Bonjour. On est aujourd'hui avec M. Grassi. Vous êtes le PDG du groupe IAM. Pouvez-vous revenir sur la journée d'aujourd'hui? Donc c'est le premier salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat organisé par l'Institut africain de management avec ses partenaires, plusieurs entreprises, des institutions du pays, des institutions de la sous-région et aussi la Banque mondiale, l'Union européenne et d'autres acteurs qui participent en fait à ce salon. Et nous sommes très fiers et honorés en fait de la forte présence aussi des chefs d'entreprise et des entreprises de façon générale. Nous avons reçu des membres du gouvernement et en particulier le ministre d'État M. Mbaye et le ministre en charge de l'emploi et de la jeunesse, qui, je dois le rappeler aussi, est un ancien diplômé ou un diplômé de l'Institut africain de management. Il s'agit surtout de parler d'emploi, de parler d'entrepreneuriat, mais au-delà de parler de culture entrepreneuriale. Nous avions l'opportunité de rassembler ici dans le même espace des acteurs tels que les acteurs étatiques, les institutions non gouvernementales, des institutions telles que la Banque mondiale, je l'ai rappelé tout à l'heure, des chefs d'entreprise, des parents et des étudiants. Et c'était le lieu de discuter, d'échanger aussi, au-delà de la création d'emplois, au-delà même du croisement entre étudiants et ceux-là qui offraient des emplois, mais de discuter de la notion de culture entrepreneuriale, comment favoriser la création ou l'émergence d'une culture entrepreneuriale. Et cela, c'est un rapport avec le père de la fondation de l'entrepreneurship qui disait tout simplement qu'il est bon de parler de création d'entreprise, mais il est bon aussi que le tissu social, que la culture ambiante puisse favoriser l'émergence d'entrepreneurs. C'est notre perception de ceux-là qui ont réussi, c'est notre perception par rapport à la création de richesse ou à la richesse tout simplement. C'est aussi comment dans nos sociétés on arrive en fait à encourager l'enfant dès le bas âge à entreprendre. Et nous faisons souvent la différence ou la comparaison entre un espace comme celui-là de Kédougou où il y a des possibilités immenses en termes de trésors, de potentiel donc de richesse, l'or, le marbre, les espaces aussi pour l'agriculture, mais on le compare à un espace comme celui-là du Baol où il n'y a presque rien, mais on trouve une possibilité ou une culture ambiante qui favorise justement l'émergence d'entrepreneurs. Et aujourd'hui, au Sénégal, il est plus question, il sera plus question de revisiter aussi nos modes de pensée, de revisiter donc la culture sociale, la culture ambiante, pour voir dans chaque famille, dans chaque entreprise, dans chaque quartier, comment justement cette émergence-là d'entrepreneurs est favorisée. Et voilà donc l'esprit qui a présidé à tout cela. Et nous sommes contents et nous espérons qu'à l'issue du salon, des étudiants trouveront un emploi, plusieurs porteurs de projets arriveront en fait à créer de façon concrète et durable leur projet, leur entreprise. Et nous pensons en fait que c'est une première. Chaque année, ce sera le lieu et une stratégie à l'IAM d'aider ces étudiants à insérer, à trouver un emploi et créer donc leur entreprise. Et quelles sont les opportunités que le groupe IAM offre à ces étudiants qui ont déjà leur diplôme et qui veulent s'insérer dans le monde de l'emploi? La première opportunité, c'est celle-là, c'est déjà de favoriser cette rencontre. Et souvent, à l'occasion d'ailleurs de ces rencontres-là, nous aurons de petits salons, des salons qui vont être animés par des experts des différents secteurs. C'est le secteur des TIC, et sera le lieu de présenter les opportunités de création d'emplois et de création d'entreprises dans le secteur des TIC. Nous aurons aussi des experts qui vont parler du secteur du sport, du domaine de la lutte, le domaine du football, toutes les possibilités de création d'emplois dans ce secteur, le secteur de la santé. En fait, nous allons revisiter tous les métiers, tous les secteurs pour justement permettre aux étudiants de voir que même lorsqu'ils sont financiers, ils sont spécialistes de la communication, ils ne sont pas forcément destinés à l'entreprise classique, mais ils peuvent aussi investir donc et s'investir dans d'autres champs, d'autres secteurs nouveaux. Et c'est le lieu donc de repenser l'emploi, la problématique de l'emploi, de croiser différemment donc l'offre
de l'entreprise, l'offre des différents secteurs et aussi donc les étudiants qui ont été formés, les diplômés. Donc vraiment c'est une occasion encore une fois extraordinaire pour les étudiants pour justement mieux comprendre ce qui les attend, les défis des secteurs et ce qu'ils doivent repenser en termes donc de profil au niveau développement personnel, au niveau des compétences. Voilà ce qui va être mis en avant et voilà les opportunités que nous offrons aux diplômés. On a parlé tantôt de jeunes entrepreneurs. Est-ce qu'il y a assez de financement pour ces personnes qui ne sont pas insérées directement dans les sociétés et qui veulent faire leur propre business? Le salon a été le lieu et sera le lieu aussi de rencontrer des financiers, des institutions financières qui sont intéressés par les projets des étudiants et pour justement les accompagner. Mais au-delà de la question du financement, qui est un sérieux problème, il s'agit surtout ici de prendre en charge son destin, ses ambitions et maintenant d'aller à la recherche donc soit de l'entreprise, soit donc de l'institution financière. Très souvent, nous avons des institutions financières qui ont les moyens d'accompagner, mais il n'y a pas de projet pour. Et lorsqu'il y a un projet aussi, on n'a pas le leadership donc pour porter son projet. Et donc pour un financier, c'est important d'investir son argent ou ses sous lorsqu'on est certain de la viabilité du projet, lorsqu'on a confiance aussi aux porteurs du projet. Donc il y a une dimension de confiance qui est extrêmement importante et c'est encore une fois le lieu d'encourager nos étudiants à aller de l'avant, à aller vers les institutions financières, mais surtout à travailler leurs projets et leurs personnes pour aller donc vers la réalisation et la matérialisation donc des ambitions. Merci beaucoup, Merci. M. Kirassi.